Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du tome 1 de Promise Cinderella. Le manga Promise Cinderella est un shonen des éditions Glénat qui date de 2018 au Japon et de 2024 en France pour son premier tome. Le tome 3 est sorti le 16 avril et le tome 4 sortira le 2 juillet. On est sur un manga dans le genre comédie, drame, romance, tranche de vie, école et c'est tout. Nous sommes sur un manga terminé en 16 tomes du coup au Japon et nous sommes sur un manga âge conseillé aux 12 ans et plus. On attaque donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais qu'elle est très belle et je n'ai vraiment absolument rien à redire pour la qualité du dessin. Pour ce qui est donc du... Oh, c'est tout plus bas, d'accord. Pour ce qui est donc du manga, on va lire le résumé. Ayame, femme au foyer, menait une vie tranquille et sans histoire jusqu'à ce que son mari demande le divorce. Fuyant le domicile conjugal, elle est victime d'un vol à l'arraché et se retrouve à la rue, sans un sou. Maintenant dans la galère, elle tombe sur Issei, un lycéen de classe aisée à l'esprit plutôt tordu. Cette rencontre va bouleverser sa vie. Donc en fait on suit les aventures de Ayame qui est une jeune femme qui venait de se marier avec son mari et en fait elle a tendance, dès qu'elle voit des gamins faire du harcèlement à d'autres enfants, elle va prendre la défense et elle va s'immiscer dans l'histoire et donc elle va protéger un jeune garçon qui porte les sacs de ses camarades de classe par harcèlement et donc justement elle va embêter ce fameux Issei. Et elle rentre chez elle, elle discute avec son mari et elle lui dit qu'elle a compris que son mari l'a trompée et donc sur le moment même, lui préfère demander le divorce plutôt que de s'excuser ou je sais pas, essayer de trouver une explication etc. Non, il va directement demander le divorce. Donc elle prend sa valise, ses sous et elle part de l'appartement. Sauf que malheureusement, à peine dehors, elle va se faire voler son sac à main et donc du coup se retrouve à la rue et sans un sou. Là-dessus, elle va donc trouver une solution, dormir dans le parc avec un autre SDF. Alors chacun son carton, mais elle va se retrouver donc à dormir dans le parc et le lendemain matin, du coup, Issei va la voir et donc va commencer un petit peu à l'embêter et aussi à mettre son argent en avant pour du coup lui faire un peu tout ce qu'il veut, comme un peu si elle était son chien. Parce que quand on a besoin d'argent, souvent on n'a plus vraiment de, comment dire, d'estime de soi, etc. On va plus facilement accepter des choses et autres pour avoir cet argent. Et donc c'est exactement ce qu'il fait et au tout début elle refuse bien entendu. Et puis finalement le lendemain ou 2 jours après il va revenir parce qu'il donne en fait à chaque fois facilement de l'argent au SDF du coin. Et il va tout simplement lui proposer d'habiter chez lui. Mais c'est là que tout va commencer. Parce que je vais juste te dire un ou deux petits trucs pour t'expliquer un peu l'histoire, pour que tu comprennes. Mais donc en fait, il va tout simplement passer son temps à lui proposer des challenges pour du coup qu'elle gagne de l'argent parce que au tout début, elle va casser un objet chez lui qui soi-disant vaut très cher. Et donc pour le rembourser, elle est obligée de le jouer avec lui et donc du coup, il va lui demander de faire des choses en échange de telle somme. Je vais donner un exemple bête, mais par exemple, je sais pas moi, de prendre une photo dans une maison abandonnée, ça va être de, pendant une soirée, de faire telle ou telle chose, de s'habiller de telle ou telle façon, de faire tel ou tel, avoir tel ou tel comportement, etc. etc. Et c'est ça que l'on va suivre du coup dans ce premier volume, et dans cette histoire bien entendu. Pour ce qui est de mon avis sur le manga, je dois t'avouer que j'ai quand même bien aimé l'histoire, j'aime bien l'ensemble, mais je suis pas totalement convaincue au niveau de l'œuvre. Je ne sais pas réellement si j'aime ou pas. Est-ce que... Honnêtement, je reste sur un avis très mitigé. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette série? Je pense tout simplement que comme le tome 2 et 3 sont déjà disponibles et que techniquement, je pense que ça va être sûrement en juin cette année que je vais partir à Paris pour ma visite annuelle de Paris, et je vais essayer de trouver le tome 2 et 3 en occasion, tout simplement pour pouvoir continuer la série et voir ce que ça peut réellement donner.
Mais soyons honnêtement, là pour l'instant je ne suis pas hyper hypée et je me dis que 16 tomes pour ce sujet et pour ça, je trouve ça extrêmement long. Et personnellement, j'ai peur très clairement de m'ennuyer sur la longue parce que ça va être vite répétitif, je pense. Et ça peut être un énorme défaut pour moi parce que ce genre de sujet-là, allez 10 tomes, t'as fait le jeu, t'as le machin, même si c'est une grosse somme qu'elle doit gagner, mais t'as vite fait le tour du sujet et ça va être juste un gamin friqué qui a plus de ses parents parce que ses parents habitent dans une autre maison, ils l'ont dégagé avec juste un majordome. Et ben je pense que ça va être vite répétitif et vite ennuyeux pour moi, personnellement. Donc voilà. Mais on va continuer, on va tenter les tomes 2 et 3 et je te dirai prochainement du coup ce que j'en pense dès que je les aurai trouvés en occasion. J'ai oublié de préciser, mais en ce qui concerne le caractère des personnages, on voit déjà très bien le caractère des deux personnages qu'on aura. Enfin, même le troisième personnage qui est le majordome, on comprend déjà vraiment la base, etc. L'histoire est quand même bien posée, ça, il n'y a vraiment aucun souci dessus. On a déjà bien développé l'histoire, le caractère des personnages, la relation des personnages, on voit bien du coup quelle va être la relation entre ces trois personnages, la clé. Et c'est plutôt bien fait, hein, honnêtement. Mais c'est juste après une histoire de je ne sais pas si vraiment sur la longue je vais pas honnêtement m'ennuyer plutôt qu'autre chose. On termine donc avec mon avis sur les couvertures où je te dirais très clairement qu'elles correspondent totalement à la série. Parce qu'on va voir donc un jeune homme. Le jeune homme du coup qu'on rencontre dans la série. On retrouve donc la fille. Et on voit de partout, même sur l'avant, mais aussi sur l'arrière, plein de billets, du coup, partout. Parce que donc, comme on l'a vu, le garçon est friqué et donc utilise son argent à tout va. Donc voilà, on a un petit mot de l'auteur. J'aurais jamais cru voir un jour un de mes livres en librairie. J'ai l'impression de rêver. J'espère que le premier tome de Promis Cinderella vous plaira. Et on a juste à l'arrière des petits merci, voilà. Et donc le résumé. Par contre, je dois admettre que je trouve que la jaquette, au niveau du toucher, a l'air différente des autres. Parce que c'est pas... Par exemple, j'ai Urbance à côté de moi que je viens de présenter parce que j'ai fait la partie 1 achat. C'est pas la même texture et c'est pas la même texture non plus que les jaquettes par exemple de Hakata. Oui, je suis en train de vraiment toucher les autres couvertures. Là, c'est du Nobi et les Saint-Exupéry et Napoléon. Et c'est vraiment pas la même matière. Je sais pas ce que c'est, mais pas mal. J'aime bien parce que ça... Ah, ouais, à mon avis, il y a un truc esprit au niveau de la couleur. Parce que je sais pas si tu verras au niveau de la texture, mais les billets, il y a un truc. Je sais pas, regarde, là, comment dire, il y a un truc avec les billets. Je pense qu'il y a un truc fait par rapport à l'impression des billets. Bref, on attaque du coup avec, on enlève la jaquette. On a d'un côté une sorte de petite... Ah, j'avais pas lu. Ok, c'est comme s'ils avaient fait la photo pour la couverture. J'avais pas lu du tout, je regarde rarement. Et je trouve ça très drôle. Voilà. Ensuite on commence avec cette page d'entrée qui est très simple mais en même temps qui résume vraiment le début de l'histoire. Un sommaire plus que basique et plus que classique et on commence directement l'aventure. Donc ma foi au niveau esthétisme du manga, à part la page de sommaire qui est complètement basique et déjà vue et recyclée depuis X temps, je trouve que l'ensemble est très beau et très sympa et vraiment au niveau qualité au top. Cette présentation du tome 1 de Promis Cinderella est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me dire du coup si ce titre toi t'intéressait ou pas. Est-ce que tu as passé le cap de l'achat ou toujours pas? Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!